Et demain avec Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Eva. Aujourd'hui, vous nous présentez un robot qui vole et qui marche. Il fait les deux. Oui, il fait les deux, mi-marcheur, mi-volant. C'est une technologie inspirée du mode de déplacement des oiseaux, vous savez, qui alternent entre sautiller gaiement sur le sol et puis volter un petit peu dans les airs. C'est une technologie qui nous vient de Caltech. Il s'appelle Leonardo pour Leg on Board, ce qui veut dire littéralement des jambes sur un drone. Ok, d'accord. À quoi ça ressemble alors exactement? Alors vous allez le voir, hein, c'est un petit peu un robot humanoïde. Il y a une tête d'abord avec un casque pour protéger en fait les circuits électriques qui sont cachés à l'intérieur. Mais il est petit, hein, je dis humanoïde, mais en fait il fait 75 cm pour 2,5 kg. Et puis il y a un torse qui comprend un système de propulsion à hélice qui est disposé au niveau de ce qu'on pourrait appeler ses épaules. Précisément, il y a 4 hélices qui vont servir à soulever et stabiliser ce robot. Et puis là, on en arrive aux jambes. Vous le voyez, hein, ce sont des longues jambes avec des petits pieds pointus. Elles lui permettent de marcher à une vitesse quand même assez conséquente de 20 cm par seconde. Et elles sont composées de 3 articulations motorisées. Ces jambes, elles ont été faites en fibre de carbone pour être légères et résistantes et imprimées en 3D. Cécilia, à quoi sert alors cette double compétence de voler, de marcher? À quoi ça sert? Il y a plusieurs avantages à cette technologie assez originale, assez impressionnante à regarder, il faut bien le dire. D'abord, avoir des capacités motrices et terrestres et aériennes, ça permet de maintenir son équilibre parce que les hélices vont assurer au robot de rester droit quand il est debout. Ça va déplacer son centre de gravité et donc il va pouvoir se déplacer avec un véritable équilibre comme un homme quasiment pourrait le faire, et ça lui permet de faire des choses assez extraordinaires. À l'image des oiseaux qui se baladent sur les câbles électriques, lui, il va pouvoir faire le funambule comme ça sur un câble qui va être tendu devant lui. Et puis, il peut aussi faire du skateboard. Voilà, donc ça, c'est quand même... Pourquoi pas Pourquoi pas, après tout. Il en fait mieux que moi, déjà, ça c'est sûr, parce qu'il a un meilleur équilibre grâce à ses hélices. Et puis, il y a un autre intérêt qui est plus tactique, hein, il faut le dire. Ce robot, il peut aller partout. Il peut à la fois affronter des terrains encombrés, donc avec des obstacles verticaux. Il n'aura qu'à activer ses hélices pour remonter et puis pour dépasser cet obstacle. Donc il y a un véritable intérêt aussi par rapport aux robots qui sont que sur le sol et par rapport aux robots qui ne sont que drones. Parce que là, il va dépenser moins d'énergie qu'un drone qui est obligé de rester en l'air toute la durée de la mission. Donc on le comprend, l'application pour un drone pareil, a priori, c'est plutôt destiné au secteur militaire. Hein. On peut se figurer assez bien les robots chiens de Boston Dynamics qu'on connaît bien parce qu'on en voit des vidéos assez bien mises en scène. Mais là, c'est la même idée, c'est d'aller sur le secteur militaire, de proposer des robots capables d'aller sur tous les terrains encombrés. Cela apporterait une compétence que n'ont pas les robots, par exemple, de Boston Dynamics, c'est cette pluridisciplinarité. Ça permettrait d'aller sur encore plus de terrains encombrés, encore plus de terrains difficiles d'accès et donc d'aller plus loin dans l'accompagnement de la technologie avec les forces armées. Donc maintenant, la prochaine étape pour Caltech, c'est de travailler encore sur le système d'atterrissage et de propulsion, de donner encore un peu plus de force pour qu'ensuite il puisse aller plus haut grâce à ses jambes, peut-être l'aider à pousser le décollage, pour qu'il puisse aller plus haut, peut-être même plus haut à force qu'un oiseau le ferait. Donc on est encore au stade du prototype là? On est encore évidemment au stade du prototype, mais il est quand même extrêmement bien avancé, donc je pense que ça va aller très vite. Merci beaucoup Cécilia de nous avoir présenté ce robot qui vole et qui marche, qui en effet est assez impressionnant. Merci beaucoup, on vous retrouve évidemment demain dans Smart Tech. C'est déjà la fin de cette émission, merci à vous de nous avoir suivis. Demain vous retrouverez bien sûr Delphine Sabatier à la présentation de ce rendez-vous. Merci à Juliette Denoyel de m'avoir aidé à préparer cette émission. J'ai été ravie de la présenter. Je vous souhaite une très très bonne journée sur Bismart et puis je vous dis à très vite.